de tous les Arabes qui vivent dans ces pays. Monseigneur Kyrillos, en quoi c'est essentiel de comprendre, nous, en France, en Occident, que notre avenir et que le fait d'être chrétien aujourd'hui est lié à ce qui se passe aussi en Orient? Vous êtes nos frères. Oui, justement, ce qu'a dit M. Guiton s'est exprimé très clairement dans l'exhortation apostolique post-synodale. Donc les conclusions du synode de Benoît XVI. Le Saint-Père l'a dit, un Moyen-Orient sans ou avec peu de chrétiens n'est plus un Moyen-Orient. Et les chrétiens étaient toujours à l'origine de ces pays. Ils ont collaboré à la construction de la civilisation de leur pays avec leurs concitoyens. Ils doivent rester pour continuer à convivre, à faire le dialogue, à travailler pour le bien de leur patrie ensemble avec leurs frères non chrétiens. C'est une présence très, très importante. Et pour les Occidentaux, les chrétiens occidentaux, en quoi cet Orient est important? Parce que c'est la culte du christianisme. Beaucoup d'Occidentaux viennent visiter ces lieux saints. Alors, supposons qu'il n'y a plus de chrétiens, qu'est-ce qu'ils vont visiter? Des murs et des églises vides. Mais ils viennent en contact avec des traditions très anciennes, très riches de spiritualité, et ce sont les deux poumons de l'Église, comme dit le Concile, justement. Orient et Occident. Ils sont chez eux. On oublie trop souvent ici en Occident que ces chrétiens sont chez eux. Ils sont irakiens d'origine, enfin ils sont nés là avant que l'islam n'arrive, ou égyptiens ou autres. C'est comme si on demandait aux Français de France de partir. Ils sont chez eux, ceux qui sont nés ici depuis des générations. Cette notion-là est très étrangère dans la conception des Occidentaux de ce christianisme. Ils le vivent comme si c'était né avec les croisades, alors que ce n'est pas du tout ça, on le sait bien. Et que je rappelle toujours, où est né Jésus? Il n'est pas né au Vatican, il est bien né à Bethléem, en tous les cas dans cette région qui est le cœur du christianisme. Qu'est-ce que vous dites aux Coptes qui souhaitent partir aujourd'hui, quitter l'Égypte? Non, jamais de la vie. Toujours nous déconseillons nos fidèles de quitter, malgré toutes les difficultés qu'on a. On leur dit, qu'est-ce que vous leur dites, oui? Nous avons une mission à faire. Et si vous partez, qui va faire cette mission? Nous sommes le sel de la terre, nous sommes la lumière du monde, nous sommes le vin dans la pâte. Et notre ouverture et notre amour, vraiment, aide beaucoup à construire des ponts avec nos frères non chrétiens, nos œuvres sociales, l'Église. Avec les musulmans, avec le reste de la population musulmane de l'Égypte. Mais on l'oublie, hein, mais vous êtes ensemble, c'est important ce dialogue. Et c'est soutenu surtout par nos frères et sœurs de l'Occident, par les œuvres l'AED et autres. René Guiton, vous êtes un homme de dialogue, hein, vous militez pour ce dialogue entre les cultures, entre les religions. Ce dialogue, il peut sauver les hommes? Oui, je le vois par les migrations, notamment l'immigration qui constitue aujourd'hui le prolétariat dans les Émirats arabes unis, notamment depuis plusieurs années, des chrétiens qui ont fui leur pays où ils étaient persécutés, là, très dangereusement, eh bien, sont venus où il y avait du travail, dans les Émirats, et ont constitué maintenant une population chrétienne dont il a fallu tenir compte. Et ainsi de suite se sont construits des églises à Abu Dhabi, au Qatar, etc. Voilà des beaux signes d'espérance dans certaines régions. Et oui, et donc il a fallu en prendre conscience, et grâce à cette immigration, je dis ça, c'est extrêmement important, tout d'un coup l'immigration fait prendre conscience de beaucoup de choses, et là elle est une immigration positive, on va dire, pour le christianisme. Vous avez 15 secondes pour conclure, Monseigneur. Bon, on vous remercie beaucoup vraiment pour votre intérêt à nos problèmes. On est très encouragés à savoir que nos frères et sœurs en France s'occupent de nous, pensent à nous, prient pour nous et nous encouragent. Qu'ils viennent nous visiter, ça nous encourage encore plus. Eh bien, ce seront les mots de la fin. Merci à tous les deux. Vous pouvez prolonger cette rencontre, car on pourra en parler encore longtemps sur notre site internet avec des interviews en bonus et puis des livres en référence. Avant de se quitter, nous retrouvons Michel Cole et ses conseils de lecture cette semaine. Il a choisi le témoignage d'un évêque irakien que vous connaissez sûrement, Monseigneur, qui a vu la mort de très près, mais qui reste aujourd'hui plein d'espérance. On regarde. En 2005, Monseigneur Georges Kasmoussa, archevêque syriaque catholique de Mossoul, en Irak, a été enlevé par des hommes armés. Il a vu la mort en face, senti la lame d'un couteau effleurer sa gorge.
La Providence a bien voulu le faire sortir sain et sauf de cet épisode dramatique. Dans un livre bouleversant, Monseigneur Kasmoussa témoigne des souffrances endurées par sa communauté, en but à la violence, aux humiliations. Mais ce disciple de Charles de Foucault et de Thérèse de Lisieux, dont il a recopié l'autobiographie à la main, veut croire, en dépit de tout, au dialogue islamo-chrétien. « Je mise sur l'amour et la raison », déclare cet intellectuel polyglotte, à la fois écrivain, penseur, journaliste et fondateur d'une revue qui fait autorité en Irak. Il faut lire le livre de ce jusqu'au-boutiste de la paix et de la concorde. Il nous rappelle que, converti par l'Évangile, on peut faire face à l'adversité et à l'incertitude du lendemain. Jusqu'au bout, par Monseigneur Georges Kasmoussa, aux éditions Nouvelle Cité. La semaine prochaine, nous parlerons d'un sujet peut-être moins grave et moins urgent, mais tout aussi passionnant, les promesses de la retraite. Comment et pourquoi s'engager après 60 ans? L'engagement, qu'est-ce que ça signifie pour les retraités chrétiens? Nous célébrerons la messe à Flexbourg, dans le Bas-Rhin, avec les adhérents du mouvement chrétien des retraités qui fête ses 50 ans cette année. Et puis juste après, nous retrouverons nos deux invités, la journaliste Geneviève Jorgensen, spécialiste du monde des seniors, et Bertrand Dufort, un retraité chrétien qui a choisi de s'engager pour les autres. Voilà, Monseigneur Kyrillos, de tout cœur, merci d'être venu témoigner sur ce plateau du Jour du Seigneur. Et puis je vous souhaite bon retour en Égypte. Merci. Merci. Et puis René Guiton, un grand merci pour votre éclairage et décryptage tout aussi important et passionnant. À bientôt. À bientôt René. Quant à moi, je vous donne donc rendez-vous dimanche prochain. D'ici là, bien sûr, portez-vous bien. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver toutes les émissions des Chemins de la Foi sur notre site internet plus.fr. Très bon dimanche à tous, à la semaine prochaine. Tout le monde veut prendre. Plusieurs prétendants au titre, mais un seul trône au royaume de Nagui. Tout de suite. Manger discount, s'habiller discount, voyager discount, c'est tout bénef pour le consommateur, mais que cachent vraiment les prix cassés? Par définition, le salarié est, comme ce qu'il vend, un produit avec une date de péremption. C'est des contrôles permanents pour mettre toujours la pression sur les gens. Pas de chômage, pas de retraite, rien. Une enquête chez les leaders de la vie moins chère qui risque de changer votre vision de l'économie low cost. C'est cher les prix bas. Ouais, c'est cher. Novi Discount, inédit, mardi soir dans Infrarouge sur France 2. Aidons-nous les uns les autres, de notre vivant et même après. Legs, assurance vie, donation. Renseignez-vous au Secours catholique service des legs, BP 455 Paris 7. J'étais dans une voiture. J'étais en train de danser. J'étais à l'entraînement. On se souvient tous de ce qu'on faisait lorsqu'on a appris la perte d'un proche. J'étais près d'elle. Moi, je me souviens aussi qu'on a été soutenus par les équipes PFG. Elles ont su trouver les mots, les solutions pour nous épauler lors du décès. PFG, service funéraire. Mieux vous accompagner, c'est notre première volonté. Quand on a un évier bouché, c'est toujours mieux d'avoir du Desktop Turbo chez soi. Parce que son gel concentré élimine le bouchon plus vite qu'un déboucheur classique en 5 minutes chrono. Desktop, l'expert des canalisations. Et contre les odeurs que vous n'avez pas invitées. Desktop Entretien Javel élimine les bactéries et débarrasse vos canalisations des mauvaises odeurs. Desktop Entretien. Laissez-vous envelopper par la douceur d'Activia le dessert. Activia le dessert de Danone. Une sensation envoûtante. Carence hormonale, peau sèche et fragilisée, nos huiles vitales associées à une technologie anti-âge sont capables de reconstruire les couches de la peau. Nouveau Néovadiol Magistral, baume densifieur, volume modelé, souplesse des traits, apaisement intense. La peau idéale n'est plus un rêve. Nouveau Néovadiol Magistral, exclusivement par Vichy.
Accrochez-vous à DiCaprio. Scorsese retire l'échelle. Dimanche prochain sur France 2. Sur France Télévisions ce soir. France 2, Renée Zellweger et Viggo Mortensen dans un western moderne. France 3, Jackson Brody fait face à une série de meurtres, enquête inédite. France 4, prenez Ben Affleck plus Morgan Freeman et vous avez la somme de toutes les peurs. France 5, votre doc du dimanche, Maison Poison, quand nos intérieurs nous polluent. France O, plus belle la vie, la Collec, ça va en étonner plus d'un. Passez un moment riche en émotions devant Tout le monde veut prendre sa place avec Euromillions. FDJ. Un nouveau champion, Alban. Ça va, Alban? Très bien. Alban, marié, j'ai oublié de le préciser depuis que l'on se connaît, c'est-à-dire depuis hier. Marié avec combien d'enfants d'ailleurs? 2 garçons. 2 garçons qui se prénomment? Evan pour l'aîné et Clément pour le petit. Alors tel que vous le voyez, il est de très bonne humeur. Vous voyez, là, il est au taquet. C'est un champion heureux puisqu'il a 1 900 € en une victoire. Et que vous avez refusé. Vous avez refusé 3 000 €. C'est à l'expérience précédente de Benjamin qui a refusé 4 000 € pour rester champion, ne vous a pas refroidi. Vous avez dit non, moi je vais faire pareil. Oh, on est là pour jouer. Hein. Oui, et s'amuser, je le vois. Alban, ça fait combien de temps que vous n'avez pas fait une vanne sur votre prénom et les films porno? À peu près une semaine. Pardon? Une semaine. Ah, il était temps que ça s'arrête. Voilà, c'est fait. On remet les compteurs à zéro. Voici Cécile, Pierre, Eliana, Damien, Valérie et Jérôme. Bonjour. Monsieur Jérôme, tout va bien? Bonjour Nagui, tout va bien. Ça va? Ouais, vous avez l'air de bonne humeur. Vous êtes toujours de bonne humeur? Toujours de bonne humeur. Comment tu te fous de nous d'entrée? Non, c'est vrai. Genre toujours de bonne humeur. Mes collègues me disent ça tous les matins en arrivant. On me demande comment Ils disent tiens, il y a le fada. Non. Vous êtes toujours de bonne humeur? Tout le temps. Dès que je me lève le matin. Remarquez, si je peux me permettre, j'ai un peu comme vous. Je suis toujours de bonne humeur jusqu'à ce qu'il y ait un truc qui me gonfle là et là je pars en vrille. Non, faut le prendre de bon côté. Le bon côté. Par exemple, un recommandé qui vous explique que vous allez devoir... Non. Que vous allez devoir détruire le garage que vous avez construit. Voyons le bon côté, j'aurai plein de briques. Super. Non, toujours en lien avec le travail, on va dire. Avec le travail, il y a toujours des imprévus qui arrivent et il faut toujours gérer. Oui, ça il faut gérer. Les problèmes, c'est fait pour être résolu et c'est pas pour être toujours avec galère. le sourire. D'accord. Et dans la vie de tous les jours, vous êtes heureux aussi, en famille, en amour? Tout à fait, oui, tout à fait, en couple, donc voilà, tout va très bien. En couple? Oui, en couple. Vous n'avez pas encore étoffé le couple? Non, pas encore. Je vis avec une personne qui a des enfants, mais qui ne sont pas les miens. Voilà. Donc, vous avez bien regardé, vous êtes sûr? Oui, non, tout à fait. Vous avez vérifié? Vous avez fait des tests et tout? Tout à fait. Vraiment? Tout à fait. Vous connaissez leur prénom? Bien sûr. Ah, quand même, il y a déjà une piste, bien hein? Sûr, bien sûr. Il y a déjà une piste. D'accord, très bien. Dans quelle région vivez-vous? À Montpellier. À Montpellier. Vous êtes plutôt foot, rugby ou hand? On est où à Montpellier, donc Moi, je suis plutôt foot de nature. Je ne suis pas d'originaire de Montpellier, mais moi, c'est plutôt le foot. D'accord, très bien. Vous avez eu à propos de la Coupe de France, mais alors c'est la Coupe de France de quoi? Alors en fait, je ne travaillais pas à Montpellier à ce moment-là, je travaillais au Conseil Général du Tarn, donc à côté de Toulouse, et donc j'étais au Conseil Général du Tarn. On a participé à la Coupe de France des Conseils Généraux. Voilà. Donc il se déroulait à Nancy. Ça met de bonne humeur, ça. Ah oui, là c'est tout à fait. On était une vingtaine à partir, on attendait ça avec grande impatience. En fait, il faut juste régler le curseur du degré de bonne humeur. Voilà. Tout à fait. Aujourd'hui, Coupe de France des conseils. Exactement. Généraux. Tout à fait. Là, l'adrénaline, le top. Là c'est parti là. L'extase, le frisson, la chair de poule, l'orgasme. C'est pas jusque là. Conseils généraux quand même. C'est pas des petits conseils de bled, non, généraux. De le dire, ça m'excite déjà.
Ça consiste en quoi, la Coupe de France des conseils? En fait, disons qu'on était une vingtaine à partir et il y a différents conseils. Donc les conseils généraux, c'est les départements en France. Hein. Donc c'était différents départements qui s'affrontaient à Nancy, donc durant une compétition durant 4 jours. Une compétition de quel sport? De foot. D'accord. Voilà. Non, mais quand vous avez dit que vous n'étiez pas très foot, vous ne voyez pas à quel point vous avez... Si, j'ai dit justement, j'étais très foot. Donc voilà. Et vous avez gagné la Coupe de France ou pas? Ah, pas du tout, non. On est parti là-bas avec une équipe pour faire avant tout la fête et s'amuser. Voilà. Donc on est arrivé jusqu'au stade des quarts de finale où en quart de finale, on a fait 4 matchs. Et on a marqué juste un but et c'est moi qui l'ai marqué. Voilà. Voilà l'échelle du bonheur. Tout à fait. Voilà. Parmi vous êtes le premier don qu'il faut dans votre métier, c'est l'organisation, c'est la mémoire, le calcul mental. C'est de l'organisation, de la réactivité. De la réactivité. Il faut être réactif, ouais. Là, je vais peut-être pas l'être. Hein. Si. Parmi les tables de multiplication de 2 à 10, laquelle contient le chiffre 49? Duo carré cash. Cash. C'est facile en même temps. 7 fois 7, j'étais 49. Ouais, c'est bien. Mais c'est vrai que 49 se retrouve dans aucune autre table, exactement. Alors que 24, par exemple, ça peut être de la table de 6 ou de 4. De 3 ou de 8. Exactement. Pas mal, hein, pas mal, Jérôme. Il manquait un peu de réactivité. En même temps, c'est facile, puisque vous le voyez là. Oui. C'était pas écrit. Voilà. Quelle locution d'origine italienne qualifie un chant effectué sans accompagnement musical? Instrumental, pardon. Oui, donc musical. Il n'y a pas de musique. Cash? Oui. A cappella? Oui, très bien. Faites un peu de latin, non? Pas du tout. A cappella. Pas du la tout. cappella, a cappella. Cappella, la. La gorge? La chapelle. Ça n'a rien à voir. Valérie, ça va Valérie? Alors, vous êtes dans le sport. Voilà. Mais vous êtes vraiment dans le sport, vous faites pas ça, genre, oui, les conseils généraux m'ont demandé de jouer au football, je ne voulais pas le jouer, mais j'ai marqué mon but parmi 4 buts où nous avons perdu. 4 matchs où nous avons perdu. Non, vous êtes vraiment dans le sport, vous? Je l'enseigne un petit peu plutôt, je le pratique, mais je l'ai beaucoup pratiqué. Aujourd'hui, je l'enseigne plus que je... Donc vous êtes prof de gym, prof de PS, prof de... Non, je coach suis sportif spécialisée dans la natation, et plus précisément la natation scolaire, en fait. Voilà, et puis aussi... C'est-à-dire, voilà, c'est vous qui envoyez des futurs médaillés. Des morts au fond de la piste. futurs médaillés. Non, mais je sais pas comment ça s'appelle, là, le faux mannequin mort qu'il faut aller chercher pendant l'épreuve de natation à l'école. Ah oui, ça existe encore, ça ou pas? Oui, tout à fait, oui, ça fait partie des épreuves. Il a pas un nom, Bob, enfin oui, il a plein de petits noms, effectivement, et chacun... Bob. Bob l'éponge, oui. Oui, aussi, oui. Il pèse combien d'ailleurs le corps? 80 kilos, le mannequin, une fois dans l'eau, hein. Une fois dans l'eau, il pèse 80 kilos. Oui, parce que hors de l'eau... Mais dans l'eau, il est plus léger? Non, hors de l'eau, il est plus lourd. Il est plus léger hors de l'eau que quand il est rempli d'eau. Ah, quand il est rempli d'eau. Voilà, en fait, il est percé. Sinon, un caillou sur Terre... Oui, tout à fait. Est plus lourd que lorsqu'il est dans l'eau. Voilà, non, mais là, c'est le contraire. Donc lui, il se remplit d'eau et une fois qu'il est au fond, il fait 80. Voilà. Watch. Et les gamins qui vont le chercher, ils ont quel âge? Non, là... Ce genre d'épreuve de secourisme, c'est les gens qui font... Il y a les instituteurs, par exemple, ont cette épreuve-là. Les gens dans l'enseignement... Mais non, c'est des enfants qui vont... Mais moi, j'étais petit, moi, quand on me demandait d'aller chercher des cadavres au fond de la piscine. Mais en même temps, c'était des copains que j'avais poussés. C'est peut-être pour ça. Vous-même, vous nagez les 4 nages? Ah oui, bien sûr. Obligé? Ah bah oui, je suis nageuse quand même, donc je nage les 4 nages. Ça se voit pas tout de suite, vous n'avez pas d'écailles, vous n'avez rien, vous n'avez pas de queue de poisson, j'ai du mal à vous reconnaître. Donc vous nagez les 4 nages? Je nage les 4 nages. Quelle est la nage la plus dure? Pour nous, je pense... Papillon peut-être. Voilà, c'est ça, c'est papillon. C'est ce qui est Jérôme, un objet, pour les abdos, papillon. J'en ai un petit peu, mais... T'arrives à faire le... J'ai du mal, j'ai beaucoup de mal. Non, c'est vrai, c'est... Modulation, ouais.
Un petit côté flipper le dauphin, mais c'est pas facile à Ça faire. demande Ça. une technique un petit peu plus élaborée, quoi. Et qu'est-ce qu'il y a de plus dur à apprendre à ceux qui veulent nager? Le plus dur, c'est la synchronisation des mouvements, c'est la respiration, c'est de gérer l'effort, c'est de sortir du pédiluve parce qu'il y a des champignons, c'est quoi? Ouais. Alors ça commence par là, effectivement, mais il n'y a pas de champignons dans les pédiluves. Hein. Mais non, pas du tout. Ok. Valérie, vous allez à quelle piscine normalement? À quelle piscine allez-vous? À Clamart. À Clamart. Voilà. Ok, je m'adresse à tout Clamart. Aucun champignon. Rendez-vous demain, 16h, elle boira l'eau du pédiluve. Peut-être pas. C'est dit. Valérie, quel beau métier, c'est le titre de cette chanson de Pierre Perret. On m'attend pendant des mois, on me réclame, on m'apitoie, et on insiste à genoux, venez donc chez nous, venez donc chez nous. C'est un beau métier, mais quel beau métier, le titre de cette chanson de Pierre Perret. Carré. Menuisier, plombier, éboueur, facteur. Facteur. Menuisier, peut-être. Elle passe sa vie dans une piscine. Plombier. Mais oui. Mais oui, vous avez de l'eau jusque-là et de temps en temps, je suis... Ah oui. Je suis le plombier, j'ai un beau métier. Je monte sur dans les salles de bain. Il faut qu'on me bloque de l'eau à l'eau. Si seulement on avait du saucisson, on ferait une belle fête, hein. En France, quelle ville est le chef-lieu de la Lorraine? Vous êtes de quelle région, vous? Les Hauts-de-Seine. Ah, là-bas. Là-bas. Dieu Carré-Cache. Chef-lieu de la Lorraine. La Lorraine, Carré. Metz, Bar-le-Duc, Nancy ou Épinal? Alors, chut, s'il vous plaît. La Lorraine. Nancy. Nancy? Oui, j'ai très bien entendu. Ah Vous bon? l'avez pas dit fort, mais j'ai entendu Nancy. Non? Metz. Bah voilà. Je dirais même plus. La messe est dite. Voilà. 0 plus 0, la tête, 1. Ça, pour une nageuse, elle est plutôt coulée, là, ce Eh coup-là. ouais, hein. eh bah oui. Plutôt coulée. Damien, monsieur, ça va? Régleur, ajusteur, ça consiste en quoi exactement? Ça fait beaucoup de choses, oui. Je travaille dans une fonderie, c'est de l'aciérie. On travaille sur des grosses pièces d'acier. C'est pas en En France, Assyrie. Ah, en Assyrie. pardon. J'oserais pas aller en Syrie. Bah, aller en actuellement. Syrie. Non, j'oserais pas. Faut être y prudent. mettre les pieds, oui, voilà. Faut savoir où on met Faut avoir les pieds. beaucoup d'acier autour de soi. Faut savoir où on met les Faut pieds, le tout blindé oui. pour y aller. Et encore. Et non, D'accord. c'est une énorme. Donc de grosses pièces qui peuvent faire 5, 10, 15 tonnes. Et on vient les poser sur des machines. Ça joue au millimètre. On les découpe, on les fraise, on les surface, on les perce, on les taraude. Beaucoup de choses comme ça. Ouais. Wow. C'est pas Et mais sensuel alors vous, du tout, est-ce que hein, vous ça avez- reste de l'acier. Ah, je te fraise, je te taraude, moi j'aime bien quand même. Vous avez un rôle précis dans toute cette chaîne. Ça reste assez polyvalent quand même. D'accord, mais, il faut savoir tout faire. Cette étape-là est quand même primordiale. D'accord, très bien. Vous assistez à un concert, vous jouez de la musique. Vous aimez la musique en tout cas? je suis spectateur. Moi, surtout D'accord. spectateur. J'oserais pas, j'ai trop de respect pour la musique pour jouer quelques Comme moi. instruments. Pareil, trop de pareil, respect. pareil. Non, je joue rien. Absolument rien. Oui, c'est ça, ceux qui Mais savent. grand fan de musique, ouais, Voilà. grand fan de musique. Et de Tout, quelle tout musique, type alors, de vous musique, je suis très rock, très trip-hop, pas mal de métal aussi. Je suis Bah, forcément. un gros passif Quand métal. on est ajusteur, le métal, c'est son truc. bien hein. oui, j'avais jamais bah, fait le lien. forcément. Et alors, et vous faites du pogo, vous Ah oui, amusez? c'est obligatoire. Plus maintenant. Je pense que j'aurais plus le corps qui suit là. Ah, je me ferais une Écoutez, foulure ou des choses comme ça. vous me paraissez plutôt bâti. Ah oui, mais il y en a encore mieux bâti que moi. Généralement, ce qu'on dit dans la fosse, là, devant la scène, il y en a encore mieux bâti que moi. Vous avez encore des tympans malgré les concerts auxquels vous C'est allez? arrivé certaines sorties de concerts où je sonnais pendant quelques jours. Damien, vos enfants ont quel âge? 4 et 6 ans. 4 et 6 ans. Oui, très Anna bien. et Jules. L'occasion de les embrasser au passage, vous avez raison. Quelle actrice incarne Nikita dans le film de Besson en 90? Cash, Anne Parillo. Très bien. Jules. D'accord, j'avais pas Jules vu est le là. Schtroumpf. Ah ouais. Mais il est beaucoup plus beau que vous. Ah oui. Je me suis servi. Là. C'est tout ce que j'ai souhaité.
C'est pour ça que j'ai longtemps hésité. Et vous savez, non, il y a un truc que vous n'avez pas vu qui s'est passé dans votre dos. C'est votre épouse qui est à côté? C'est mon épouse, oui, c'est ma compagne. C'est ma compagne. Au moment où j'ai dit il est beaucoup plus beau que vous, c'est ce qu'elle a dit? Elle a dit c'est normal. Ça veut dire qu'il y a un peu d'aile, il y a beaucoup d'aile. Ouais, c'est ça que ça veut dire. C'est normal. Il y a beaucoup d'aile. C'est normal. Et tant mieux. Mais vous confirmez que votre mari est moche, c'est moche, c'est pas bien. C'est un beau gosse. C'est bien parce que ma fille me ressemble beaucoup, donc ce qui veut dire que... C'est vrai? Oui. Mais rasez-la un peu alors. Un peu. Ça l'aidera à l'école. Combien de points récupère-t-on au maximum sur son permis de conduire en suivant un stage de sensibilisation? Un stage de sensibilisation. Vous savez en quoi consiste le stage de sensibilisation? Voir des images affreuses, etc. Non, il vous chatouille la plante des pieds, il vous c'est l'allergologue. Oui, c'est ça, pour voir votre sensibilité. Cash 3. C'est 4. 4 points. Les stages de sensibilisation consistent en 2 journées de formation. Je pense en effet qu'on doit vous montrer des horreurs pour vous calmer au volant. Et il s'agit de récupérer 4 points. Méliana, ça va? Ça va. Vous êtes parti skier. C'était quand? Il y a longtemps? Non, c'était pendant les vacances de Noël. Là, cette année? Oui, oui. D'accord. Et c'était où, sans expression? Au Cési. Au Cési. Voilà. Donc, vous êtes parti en vacances au Cési? Oui. C'est une station pour célibataires? Non, non. Ça s'appelle comme ça, le Oui, Cési. ça s'appelle comme ça, vous connaissez? Pardon, non, je connais pas les... C'est au-dessus d'Albertville. Ah! Non, je vois pas. Ah, d'accord. Et donc, c'était la première fois de votre vie que vous alliez au ski? Non, non, non. Ah. Non, je skiais avant. D'accord. J'ai arrêté longtemps. Puis je me suis dit, tiens... Vous n'aimiez pas ça particulièrement? Ah, si, simplement. Ça coûte cher. Ouais, ça coûte cher et j'avais plus vraiment l'occasion d'y aller. Je crois que c'est les vacances les plus chères, sans blaguer. Ouais. Ah, c'est oui, un truc de dingue. Avec le forfait. Il y a le voyage, il y a l'hôtel, il y a les skis, il y a la bouffe. Le forfait? Le forfait. Aller, retour. Pour ceux qui ne veulent pas descendre en skiant. Non, mais ça coûte une blinde. Ouais. Ça coûte une blinde. Et puis, alors, les valises, c'est insupportable. Ça rentre jamais. Il y a le sac pour les affaires de ski, il y a le sac pour les skis, il y a le sac pour les bâtons, il y a le sac Et la pour vraie les galère, chaussures. c'est la dernière journée, juste avant de rentrer. Vous voulez profiter, je sais pas, ou de la loc ou de l'hôtel, mais en disant, ouais, le matin, je vais skier. Sauf que c'est mouillé, on peut plus le mettre dans la valise après. Voilà, donc vous êtes obligé de rentrer avec les chaussures aux pieds et la combi, parce que c'était mouillé. Alors, donc vous étiez au Cési. Voilà. Avec des amis. Des amis. Pas de... Non, il travaillait. Personne pour saisir, d'accord, très bien. Et ça s'est bien passé? Pas vraiment, non. Aïe. Ah ben, on est arrivé. Donc le vendredi soir, tout allait bien. Ouais. Le matin, samedi, branle-bas de combat, on va faire du ski. On est un peu là pour ça. Voilà, on est là pour ça. Donc on se prépare, on monte sur le télésiège. Puis quand on arrive en haut du télésiège, on se fait attaquer par le télésiège. Vous avez été attaqué par le télésiège? Peu, ouais. En fait, on était 4 sur le télésiège. Je suis content de ne pas connaître les saisies, en fait, là, maintenant. Non, c'est très bien comme station. Ah bah oui, mais c'est un télésiège qui attaque, tu m'étonnes. Non, donc du coup, en fait... Déjà, je me suis fait empaler par une barre, moi, un jour. Donc là, c'est au moment de descendre où t'es... Voilà, au moment de descendre, je ne suis pas descendue suffisamment tôt, le télésiège a continué de tourner et je me suis fait éjecter. C'est-à-dire que vous faites partie des boulets quand on va skier, qui bloquent le télésiège parce que c'est encore l'autre, elle n'est pas descendue au bon moment. Voilà. Il y a 2 lignes rouges. Voilà. Avant, c'est trop tôt, c'est un ravin, faut pas descendre. Après, c'est trop tard, ça tourne. Voilà, et c'était trop tard. Aïe, aïe, aïe. Et je me suis fait descendre un peu. Vous avez quoi? Je suis tombée sur les fesses en fait. Et du coup, ça j'avais va, un c'est peu la mal partie au dos. la plus... Non, normalement, c'est là où vous avez le plus d'habitude de recevoir en même temps. Non, mais tomber sur les fesses. Non, mais... Je ne connais pas votre vie privée, je dis juste que tomber sur la hanche, sur le genou, sur la tête, sur le coude, ça fait mal. Les fesses, on se dit tiens, je peux rebondir. Non, sauf que les fesses, en fait, on pense tout de suite à la colonne vertébrale et du coup, les fesses, ça je fait tout de pense suite. pas à la colonne vertébrale. C'est ça, je vous assure. Vous pensez à ce que vous voulez, moi je pense pas à la colonne vertébrale quand je vois les fesses. Non, et du coup, je me suis fait redescendre par les pisteurs parce que... Donc, dans une coque, oui, la tête à l'envers, par les pisteurs. Oui. Super. Ça, je connais ça. Voilà. Quand vous êtes comme ça, là, vous voyez que le ciel et les arbres qui passent. C'est ça. Et de temps en temps, un mec qui s'arrête, qui fait « Ça T'as va mal ?» Non. Il y
y a quand même un, je ne l'ai pas retrouvé parce que je pense que lui, je lui pèterais les dents. Il y a quand même un jour, je me suis cassé le genou au ski, donc c'était... Ah, vous avez essayé aussi les pistes? Alors, non, j'ai pas essayé, ils m'ont dit, tu fais ça, tu te tais, tu rentres dans le... Enfin, ils disent rien d'ailleurs. Hein. Voilà. Et ils vous posent. Il y a un bonhomme qui s'est arrêté pendant que j'étais blessé, il n'y avait pas encore les secouristes, qui s'arrête, ils m'ont rien, il fait, ça va? Je fais, non, là, je crois que j'ai mal, je crois que le genou a fait crack. Ah ouais. Et dans sa combi, comme ça, il sort un portable, je dis, sympa, il va appeler les secours. Il a fait une photo. Et c'est barré. Ça va. C'est barré. Rien. Pas de nouvelles, il m'a même pas fait un dupli pour que je l'ai moi aussi. Rien. Petit souvenir. Rien, le truc qui sert à rien. Il sert à rien. Je te déteste, toi. Et il y a un mec très sympa, qui s'est arrêté, qui m'a demandé de lui décrire les potes avec qui j'étais, le prof qui était avec nous et ainsi de suite. Il est parti les rechercher, il a appelé les secours, il est remonté, il m'a dit c'est bon, je les ai trouvés, il est reparti. Alors lui, je l'ai jamais salué, mais merci. Voilà, parce que lui, il a été... Et je sais même pas comment il s'appelle, il m'a rien laissé comme coordonnées. Il a été super classe. Super classe. Sinon, j'ai plein d'autres trucs à vous raconter aussi. Il y a un mec qui m'a livré... des oranges. Ah, gentil, il m'a livré des oranges, il m'en a donné 2 de plus. Soit sympa. Rachid, il s'appelle. Très gentil. Très, très gentil. Vous voulez que je vous raconte d'autres trucs de ma vie pourris? Comme vous voulez. D'accord. De quelle plante potagère le brocoli est-il une variété? Chut, chut, chut. Le brocoli est une variété de quelle plante? Duo carré cache. Carré. J'ai l'impression que vous préférez quand je vous racontais mes histoires de... Ouais, un peu, ouais. Salade, chou, courge ou carotte. Le brocoli est de la famille... Chou? Oui. Depuis 2009, quelle animatrice présente C'est à vous, du lundi au vendredi, sur France 5. Bonjour. Carré. Ah ouais. Vous êtes vraiment dans les choux jusqu'au bout. Oui, hein. oui. Virginie Efira, Karine Le Marchand, Alessandra Sublet, Sandrine Dominguez. C'est à vous. Karine De Le répondre. Marchand? Ah non. Ah non, 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 Ben, non. je ne savais pas, donc... Non, non, je crois qu'elle a fait tu m'as attrapé dans les foins, je crois. C'est Alessandra Sublet. Pierre est là, Monsieur Pierre. Bonjour. Monsieur Pierre, marié à Marie-Noël depuis trop longtemps. 28. Je suis pas sûr en plus. Là, je suis à 27 ans. 27 ans. Je comprends qu'il y a un problème de mémoire. Là. 27 ans, bravo. Ouais. Ah, bravo, 27 ans. On est en 2013, hein, vous êtes au courant? Oui, je me suis pas trompé d'une dizaine, c'est bon. Vous confirmez le calcul, ouais, là? Je confirme. 27 ans, vous l'avez rencontré comment? Au lycée. Ah oui, donc c'est l'amour de votre vie. Voilà. Enfin, elle est riche aussi, ça joue. Non, je rigole. Comme je vous comprends. J'aurais pas fait 27 ans pour ça. C'est tellement bien tombé sur une blindée qui paye tout pour vous. C'est ça. Mais quel kiff, quel kiff. En plus, on peut la tromper, elle se rend compte de rien. Ah, si, quand même. Ah, il a essayé, ok. Je me suis fait avoir. Alors, vous avez eu l'idée de vous cacher dans un carton, un jour. Ouais. Pas un carton tout simple, hein. C'était pour les 30 ans, mon épouse. Paquet cadeau? Mieux que ça. J'avais fait un peu le style Lucky Luke, j'avais fait fabriquer un énorme gâteau avec des cartons enroulés, des plateaux en carton recouverts de nappes, vous etc. aviez recréé comme une pièce montée? Un gros gâteau comme on voit dans Lucky Luke, ces D'accord. choses-là. Ouais. Et donc, je me suis fait habiller par les amis de ma femme, en tutu, danseuse. Et je me suis mis dans le gâteau. 30 Toi, ans. t'es en train de m'exciter, là. Ah, ouais. Je pourrais vous montrer après, c'est pas un souci. Ah, voilà, lui, il montre les photos qu'il Voilà. prend, voilà. Non, non, je peux le refaire, même si c'est... Non, 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 D'accord. non, non, il y a des Et donc- enfants, il y a des enfants de Damien dans la salle, on va éviter. Voilà, donc j'ai fait ça. Vous étiez puis en tutu? Ah oui, une espèce de tutu, quoi. Ma taille n'a pas vraiment, mais... quelque chose Bah, qui pour vous, ressemblait. ça rendait Voilà. un string, C'est un ramener peu ça, ouais. le tutu, voilà. Je l'avais un peu ici. Les poils dépassés, Ouais. les tétons aussi, d'accord, je vois très Ouais. bien. En même temps, j'ai rien montré parce qu'au moment de sortir du gâteau, donc j'avais prévu d'éclater les gâteaux et de sortir. C'était pour ses 30 ans. Pour ses 30 ans. Mais Liana a eu juste peur qu'à nouveau les secouristes viennent s'occuper d'elle. Je m'excuse. Parce qu'au moment de sortir du gâteau, elle dit ok, je vais me manger je une l'ai- bouffe. je C'est l'ai vrai dit. qu'en même temps, quand vous voyez la. Non, non, bougez La pas. taille des mains. Non, quand vous voyez la main, à peu près, c'est un steak de 300 grammes de viande. J'ai des grandes mains. Attention. C'est de la paluche, ça, hein? Ouais, j'ai des grosses mains, ouais. Non, non, mais elles sont costauds, c'est des mains de travailleurs, ça. C'est des mains de quoi? De menuisier, de maçon? Non, je suis au bureau, informatique. Informatique? Ouais.
Quand vous appuyez sur une touche, il n'y a pas le A, Z, E, R qui passe en même temps. Hein. Je fais avec les poings comme ça. Un doigt, un clavier. Boum. Bon, marche. finissons-en, cher Gulliver. Alors, Oui. vous Eh bien, sortez du gâteau pour ses 30 ans. J'ai voulu sortir du gâteau. Malheureusement, le carton découpé, c'est assez costaud. Et j'ai jamais pu ouvrir le carton. Donc je suis tombé avec le gâteau, lamentablement. Et tout le monde s'est bien marré. Tout le monde... Oui, Ouais, mais, il y avait de ça quoi. reste un bon souvenir. Voilà. Et puis l'intention Oui, était là. J'ai les photos, donc... J'ai pas ici. compris, hein. j'ai compris. Pas ici. L'intention était là, à faire Ouais. plaisir. Non, c'était sympa. Le problème, c'est qu'il faut chaque fois trouver la nouvelle idée pour l'anniversaire suivant. Je fais pas ça toutes les années. Hein. Non, mais tous les les 10 ans, années voilà. rondes. Voilà, ouais. Ah oui, donc pour ces 40 ans, il faut trouver une idée. Alors c'est déjà passé. Et J'ai vous rien avez- fait de spécial. Non. C'était une forme d'idée. Ouais. Dis, te Je rappelles vais les 30 ans je vais te surprendre, je n'ai pas te les fêter. Je vais montrer les photos des 30 ans, elle était contente. La rediff. Voilà. Ils font ça à la télé aussi pour les anniversaires. Dans les années 70, il y avait un slogan qui était « En France, on n'a pas de pétrole, mais quelle est la suite ?» Duo carré Cash. On a des idées. Eh oui. On n'a J'étais toujours pas de déjà né. pétrole. J'étais déjà né, donc... Et dans les mêmes années 75... Moi je suis tango tango, je fais toujours un peu trop. Moi je suis tango tango, je connecte des rimonos. Moi je suis tango tango, j'essaie. Carré. Bernard Ménez, Gérard Depardieu, Guy Marchand ou Alain Delon. Attention, parmi ces 4, 2 ne sont plus résidents. Je vais dire Guy Marchand. Oui, bien joué. Cécile, ça va? Vous êtes dans l'événementiel. Pas encore. Ah, vous rêvez d'être dans l'événementiel, vous allez monter une J'y boîte. travaille. C'est vrai? Non, je fais tout pour commencer une activité dans ce Donc vous voulez domaine-là. créer votre boîte? Absolument. Il y en a qui créent des cartons et vous voulez créer une Voilà, boîte. on va essayer de créer une boîte. ouais. Génial, génial. Et elle servira à quoi alors cette société? Créer des événements pour les familles, les particuliers, et éventuellement Genre, les entreprises. un mec veut fêter les 30 ans de sa femme. Ouais. Il vous contacte et vous dit... J'évite le carton. Oui. Ah, je note. Qu'auriez-vous comme bonne idée alors? Tiens, improvisons. Je sais pas. Bonjour, moi, je fête les 30 ans de ma femme. Donnez-moi une idée pour faire un événement chez moi avec des amis. Tout Nous serons dépend pas de la nombreux. saison. On n'est pas nombreux, hein. On est juste là, en plein février. On Une est soirée juste- plage. Janvier d'ailleurs. On est janvier encore, on est encore janvier. Une soirée plage. Une soirée plage le 27 janvier? Ouais. Tu te fous de moi? Non. On va se geler. Bah non. Donc vous jouez le décalage en fait, Ouais. c'est ça? Je l'ai fait pour mes 40 ans. Et c'était super bien. Déjà, vous ne les faites pas. Merci. Vous avez fait ça où? Je l'ai fait dans une salle. On avait mis les radiateurs à fond. Et vous avez déversé du sable dans la salle? Alors tout le monde non, on était en n'a maillot? pas été jusque-là, mais on était en maillot, paréo, short, ouais. Bah, autant aller au hammam avec des potes, quoi. Ouais, on était un peu nombreux. Soirée en maillot, Ouais. chauffage à fond. Ouais. J'aime bien l'idée. C'était au mois de janvier aussi? C'était au mois de janvier, oui. Ah ouais, j'aime bien l'idée, Mais c'est bien. Mais Cécile, ce qui est formidable, c'est que vous allez devoir à la fois avoir des idées, créer des choses originales, et puis après les mettre en œuvre, c'est-à-dire les produire, les fabriquer, Tout à trouver fait. qui va faire quoi, Ouais. trouver le fameux éléphant rose sur lequel Pierre C'est ça arrivera qui est nu pour les intéressant. 50 ans de sa femme. Je m'y attendais un peu. C'est ça qui est bien. Ouais. C'est du boulot, j'adore. Eh ben, merde, comme on dit dans la suite, dans les métiers du spectacle, et il faut Et pas je vous dis répondre. pas- voilà. Quel lien de parenté unit Florent à Laure Manodou? Frères et sœurs? Duo Caracache? Cash, frères et sœurs. Oui, c'est ça. D'un coup, il y en a eu en moins, là. On est en 98. Cash, Jamiroquai. Parfait. Et voici le champion. Ça va, Alban? Jean-Guy. Installez-vous dans votre fauteuil, 1900 € pour une victoire. Il n'y aura pas Valérie, pas Méliana, bientôt les filles, merci en tout cas. Les Jérôme, Damien, Pierre et Cécile sont les 4 à jouer dans la deuxième manche. Voici leur cadeau. Vous gagnez une montre aventure multifonction, une station météo Lacrosse Technologie pour disposer d'un bulletin météo permanent à domicile avec prévision à J+3. Bravo à vous, vous avez l'écran, le grand écran 109 cm de diagonale grâce à la question pour vous qui est...
Oui, oh, les deux d'un coup. Gourmande. Dans la comptine, qui fait remarquer au roi Dagobert qu'il a mis sa culotte à l'envers? Est-ce que c'est 1, le bon Saint-Éloi, ou 2, l'affreux Saint-Denis? 32-43 au téléphone, 7 10 20 par SMS, par tirage au sort parmi les bonnes réponses. Vous gagnerez cet écran géant. À vous de jouer, Cécile, vous êtes la seule femme entourée de mâles. Méfiez-vous. Ils n'ont aucune délicatesse. Je sais. Aucune attention, aucune élégance, rien. Tant pis. Rien. Quand il fait des bêtises, quel écolier se fait gronder par un surveillant surnommé le bouillon? Le petit Nicolas ou Titeuf? Le petit Nicolas ou Titeuf? Petit Nicolas parfaitement, oui. Elle en a fait des bêtises, Sabine Paturel. Fallait pas me quitter, tu vois. Il est beau le résultat. Je fais rien que des bêtises quand t'es pas là. Et parmi toutes les bêtises dans la chanson, sa vie privée ne nous regarde pas, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a dessiné sur les murs ou découpé les rideaux? Découper les rideaux, déchirer les photos, oui. J'ai tout démonté tes tableaux. J'ai tout découpé tes rideaux. Tout déchiré tes belles photos que tu cachais dans ton bureau. Quelle... Je sais rien. Quelle erreur faite par un confiseur a donné naissance aux bêtises de Cambrai? Quelle erreur a-t-il commise? Un mauvais dosage ou un manque de cuisson? Mais je vais frapper. Mauvais dosage, oui, bonne réponse. Selon la légende, le bonbon serait né au 19e siècle suite à l'erreur de l'apprenti confiseur qui aurait mal dosé sucre et menthe et aurait insufflé de l'air dans la pâte par inadvertance. Cette bêtise porte donc ce nom de bêtise, était absolument délicieuse. Dans le titre d'un film de Zidi, à quelle bêtise assimile-t-on le nom de l'inspecteur stagiaire joué par Coluche? Sottise, bourde, bévue ou bavure? Une bévue pour Jérôme, des bavures pour les autres. Inspecteur la bavure? Oui. Oui, il y avait également Depardieu. Je dis ça. Je dis rien. Au début de la série Malcolm, où a été envoyé Francis, le frère aîné de la famille, après avoir fait la bêtise de trop? Dans un ranch au Texas, une pension en Suisse, une école militaire ou une prison pour ados? En prison, Jérôme. En pension, Damien. À l'école, Pierre et Cécile. À l'école militaire. Oui. Dans Les Simpsons, le film, quelle bêtise Homer parie que son fils n'osera pas faire? Faire du skate nu, raser le chat, manger son poids en donuts, adopter un éléphant. Raser le chat pour Pierre et Cécile, manger son poids en donut pour Damien et Jérôme. Faire du skate nu. Donc on est d'accord, vous l'avez déjà fait puisque vous marrez comme ça. Oui, bonne réponse, bien joué, champion. Pas de proposition, il faut écrire la réponse pour avoir 5 points. Alors le problème, Pierre, c'est qu'il faut écrire avec les doigts et que là, je n'accepterai pas les fautes de frappe. Dans une chanson en 80, Aki Bachung a-t-il dit « Je peux pas dormir, je fais que des conneries ». À une femme, indéterminée pour Jérôme, Joséphine, osée pour Damien, Gabi, Pierre a du bol parce que le G est loin du A sur un clavier et il a pu écrire. Ça m'a aidé. Oh Gabi. Oh Gabi, oui.
3 pour Jérôme, 6 pour Damien, 14 pour Pierre et Cécile qui sont à égalité. Encore une question fraîche. Dans le roman Les Malheurs de Sophie, cher à notre champion, parce que sans les malheurs de Sophie, il serait peut-être pas dans ce fauteuil, à quel animal Sophie emprunte-t-elle l'eau qui lui sert à préparer son thé? Elle prend l'eau de quel animal? Là, il faut aussi écrire le nom de la bête. Rien pour Jérôme, l'eau du chat pour Damien et Pierre, l'eau du poisson rouge, ce qui est plus trash quand même, pour Cécile, mais c'est une vraie bêtise de Sophie, oui, elle en commet. Je crois que c'est le poisson rouge. Et non. Et non. C'est l'eau du tableau. L'eau du chien. La gamelle du chien. La gamelle, l'eau du chien. L'eau du chien, absolument, l'eau du chien. Personne... Bon, ça va, c'est pas très haut, hein, je veux... les scores ne bougent pas, Pierre et Cécile sont en tête. Des questions à plus ou moins 5 points. Champion, vous le savez, pour accélérer ou ralentir la progression. Alors Jérôme, c'est pas grave. De toute façon, il est de bonne humeur, on s'en fout. Hein, Tout à fait, toujours. Il est heureux, donc une question, on s'en fout. Pour un mec heureux, même une question pourrie. Ah bah dites donc. Ah bah dites donc. Oui, dans chaque fête, chaque mariage, il y a toujours un connard qui dit « Moi, je peux faire Bourville !» Et je le suis. Dans Le clair de lune à Maubeuge. Eh ben, qui chantait Le clair de lune à Maubeuge? Attendez, bougez pas. Bougez pas. J'ai fait toutes les bêtises qu'on peut imaginer. J'en ai fait à ma guise et aussi à Cambrai. Je connais tous les noms. Ah bah vous faites là! Bourville? Ah bah oui! Damien, nous reprenons le cours normal de notre émission. Je vous suis. Questions, réponses, efficacité, sobriété, 5 points de plus. Ou 5 points de moins si vous vous trompez. Lors des Césars 91, qui annonce par erreur, paraît-il, la victoire de Judith Godrèche à la place de Judith Henry? Vanessa Paradis? Oui, bien joué. Pierre, vous répondez correctement, vous mettez la pression à Cécile puisque vous êtes à égalité. Dans quel film Bill Murray se fait-il passer pour un zombie pour faire une blague? Zombieland. Ouais, j'accepte. C'est bienvenu à Zombieland, mais Zombieland, c'est bon. Parfait. Cécile, la pression, vous répondez correctement. Vous rattrapez Pierre. Ça ne veut pas dire que vous êtes challenger, ça veut dire que le champion aura le choix entre vous et Pierre. Si vous ne donnez pas la bonne réponse, il n'aura pas le choix. Et il aura 300 grammes de viande par main en finale. Quel mot issu d'un anglicisme désigne l'art de faire une découverte scientifique par erreur? Quel mot issu d'un anglicisme désigne l'art de faire une découverte scientifique par erreur? Aucune idée. Serendipity. Donc la sérendipité. Il voulait vraiment pas de moi. C'est quand, ou par erreur, c'est... De toute façon, même en cas d'égalité, à mon avis, vous auriez vu. Hein. C'est quand, par erreur, en rapprochant deux combinaisons, de liquides, il se passe quelque chose qui finit par être une bonne nouvelle. Voilà. Mais la bonne nouvelle, vous l'aurez pas là tout de suite, désolé. Cécile. Et le challenger, c'est Monsieur Pierre. Cécile, Damien, Jérôme, merci. À bientôt. Pierre, voici votre cadeau avant d'affronter Alban en finale. Pierre Arèche-Beaufort, au cœur de Savoie-Mont-Blanc, vous offre un séjour pour 2 avec hébergement, forfait et location de matériel. Venez découvrir les paysages du Mont-Blanc et déguster le fameux Beaufort. C'est chez vous en fait, Pierre. Dépaysement total, ça vous fait plaisir parce que vous habitez en... Ah, Haute-Savoie. En Savoie, très bien. Ah non, mais on sait viser juste, nous, pour les cadeaux. J'apprécie. Ça nous fait plaisir. Laissez, n'insistez pas, vraiment pas de remerciements. Dans la comptine, qui fait remarquer au roi Dagobert qu'il a mis sa culotte à l'envers? 1, le bon Saint-Éloi. 2, l'affreux Saint-Denis. 32 43, c'est au téléphone. 7 10 20 par SMS. Alban, c'est votre première finale, le moment crucial pour vous.
La tactique, en fait, c'est de choisir un thème qui vous rapporte de l'argent. C'est-à-dire que si Pierre marque beaucoup de points, vous aurez beaucoup d'argent. Mais s'il marque beaucoup de points, il va vous mettre en danger. Il faut que vous en marquiez autant, voire plus. Voici les 4 thèmes. Première dame, Christophe Lambert, les cerises ou guerre du XXe siècle. Pour Pierre. Alors, je vais lui donner les cerises. Et pour moi, c'est Christophe Lambert. On a marqué le mec, il dit je vais donner les cerises. Bon, il est mort de rire, c'est la vanne du jour. Pourquoi? Parce qu'il y aura un pépin? Non. Non? Un noyau plutôt? Un noyau, oui. Oui, mais ça marche moins bien. C'est l'expression, elle est pourrie. D'autres vannes nulles tout de suite après ça. James Bond. On ne s'est pas déjà vu? On m'a mise en garde contre vous, 007. Mon système de défense se résume à ça. James Bond, l'espion qui se tue presque au boulot. Mardi soir sur France 2. Êtes-vous un grand champion? Pour le savoir, mesurez-vous au champion de légende sur Tout le monde veut prendre sa place online. Vous aussi tentez d'entrer dans la légende. Rendez-vous sur tlmvpsp.france2.fr. Pierre contre Alban, c'est notre finale. Pierre, vous êtes déjà venu jouer dans cette émission. Jusqu'où étiez-vous allé? Jusqu'en finale. Jusqu'en finale. Et aujourd'hui, vous allez jouer avec les cerises. En finale, vous avez eu quoi comme thème? Les fraises. Très bien. Ouais. Je m'étais dit aucune chance, mais... D'après les paroles d'une comptine débutant par 1, 2, 3, où irons-nous cueillir des cerises avec un panier neuf? Cache. Au bois. On vérifiera tout à l'heure. Quel mot allemand désigne l'eau de vie de cerise? Cache. Kirsch. Selon les paroles de la chanson, quel oiseau sifflera bien mieux au temps des cerises? Carré. La mouette rieuse, le piaf frondeur, la pie voleuse, le merle moqueur. Le merle moqueur. Quel arbuste tropical de la famille des rubiacées donne des fruits que l'on appelle communément cerises? Quel arbuste tropical donne des fruits que l'on appelle communément cerises? Carré. Le théier, le papayer, le caféier, le laurier. Théier, papayer, caféier, laurier. Laurier. Alban calcule le score qu'il va devoir rattraper, bien sûr, tout à l'heure. Dans quelle série télé des années 90, Audrey Horne sait-elle faire, avec sa langue, un nœud sur une queue de cerise? Je vous permets de rêver 2 secondes avant de répondre. Merci. T'en prie. Oh, entre mecs. Carré. Là, donc. maintenant, il faut me dire. Voilà. Carré, oui. Alerte à Malibu, Melrose Place, Les Dessous de Palm Beach ou Twin Peaks. Quelle année vous m'avez dit? 90. Audrey Horne fait avec sa langue un nœud sur une queue de cerise. Twin Peaks. Twin Peaks. Et enfin, dans le film Les Bronzés, quel dessert avec des fruits Michel Blanc prépare-t-il à Josiane Balasco en omettant la cerise confite? Quel dessert avec des fruits prépare-t-il en oubliant la cerise confite? Ah, carré. Une salade magique, une prune melba, un mango split, une coupe preciosa. Prune melba. Qu'en dites-vous, Alban? Entre 16 et 19. À vous de faire autant, voire mieux sur Christophe Lambert. Sous quel nom est plus connu Lord Greystoke, l'homme singe qu'il a joué? Cash, Tarzan. Oui, très bien. 5 points. Dans quel film en 86 incarne-t-il l'immortel écossais Connor McLeod? Cash, Highlander. Oui, avec Sean Connery, 10 points. Dans quel film adapté d'un jeu vidéo incarne-t-il Lord Raiden? Cash, Mortal Kombat. Oui. 15 points.
Dans Subway, quel nom d'héroïne Christophe Lambert donne-t-il à Isabelle Adjani quand Jean Reno lui demande comment elle s'appelle? Il donne un nom d'héroïne à Adjani. Carré. Blanche-Neige, Cendrillon, la petite sirène ou Petit Chaperon Rouge? Cendrillon? Oui. 18 points. Dans le film Beowulf, quel est le nom de la créature tapie dans une forteresse que Christophe Lambert doit affronter? Duo. Wiglaf ou Grendel? Wiglaf ou Grendel? Wiglaf, ça s'écrit W-I-G-L-A-F et Grendel, G-R-E-N-D-E-L. Grendel. Oui, Grendel. Qui est un monstre marin qui terrorise les habitants du château Hirot. Eh ouais. Je sais que c'est mal élevé de dire Hirot à la table, mais c'est comme ça. 19 points, et enfin, quel est le titre de son premier roman qu'il a publié en 2011? Car il signe des romans, Christophe Lambert. Ça s'appelle Le garçon d'outre-mer ou La fille porte-bonheur? Garçon d'outre-mer. La fille porte-bonheur. Les 19 points semblaient être dans les eaux que vous visiez, en tout cas. Oui, tout à fait. Pensez-vous avoir plus que les 19 points? Beaucoup plus, oui. Beaucoup plus. 1, 2, 3, nous irons au bois. Oui, bien joué. 4, 5, 6, cueillir des cerises. 7, 8, 9, dans sa panier de 9. 5 points. Vous m'avez dit que l'eau de vie de cerise, c'était du kirsch. Absolument. Bien joué. 10 points. Quel oiseau sifflera bien mieux au temps des cerises? Le merle moqueur, parfait. 13 à 19. L'arbuste tropical de la famille des rubiacées donne des fruits rouges. C'est pour ça qu'on le surnomme, ce fruit, cerise, alors ça n'a rien à voir avec des cerises. C'est son noyau qui contient des grains de café. C'est le caféier et pas le laurier. Toujours 13 à 19. Vous m'avez dit que c'était dans Twin Peaks, une série que nous allons relancer après cette information. Plein de gens vont vouloir voir comment cette comédienne réussit à faire un nœud sur une queue de cerise avec sa langue. C'est une bonne réponse, oui. 16 à 19. Et enfin, une prune Melba serait le dessert mal fabriqué entre guillemets par Michel Blanc en oubliant la cerise confite. Pour bien faire, il aurait fallu une cerise confite. C'est ce qu'elle dit en voyant arriver la coupe Preciosa. C'est ça le dessert. 16 à 19, une belle finale. Écoutez, après les fraises, après les cerises, revenez une troisième fois, comme ça la coupe sera pleine. Je vais bosser les primeurs un peu. Le champion reste champion. Deuxième victoire et déjà 3 500 €. Autrement dit, bien joué car la somme est récupérée. La somme de la négociation est récupérée, 3 500. C'est parfait, bravo champion. Merci pour votre bonne humeur, revenez vite nous voir. En tout cas, bonne journée, bon appétit. À demain. Ciao, ciao, ciao. Dès maintenant, pour jouer et défier vos amis sur le net, rendez-vous sur france2.fr. Vous avez passé un moment riche en émotions devant Tout le monde veut prendre sa place avec Euromillions. FDJ. Vous êtes un lecteur passionné? Les livres occupent une place essentielle dans votre vie. Alors devenez membre du jury qui décernera le prix Essai ou le prix Roman France Télévisions. Écrivez-nous, parlez-nous de vous, de votre amour de la lecture. Vous avez jusqu'au 15 février pour postuler. Toutes les informations vous attendent sur notre site internet ou sur le site du Club France Télévisions. Et si la provocation des Britanniques était le révélateur d'une Europe vraiment en crise? C'est en tout cas une menace. Pays du sud de l'Europe miné par l'austérité. Couple franco-allemand fatigué, France seule au Mali. Bref, le projet européen ne fait plus rêver. Europe, stop ou encore, c'est le débat de mots croisés, demain soir et en direct sur France 2. One, two, one, two. Si c'est BNP Paribas qui m'assure, j'y gagne vraiment? Ma voiture va au garage. Je me déplace comment maintenant? Nous, on roule peu. Est-ce que l'assurance est moins chère?
Si j'ai plusieurs assurances chez vous, c'est plus intéressant financièrement? Si je tombe en panne devant chez moi, vous me dépannez, non? Selon Pierre, c'était le jour pour jardiner. Selon moi, le moment pour une savoureuse crème de volaille à la forestière Magie. Elle a tout pour combler le plus doux et des jardiniers, avec son bon goût de volaille et ses généreux morceaux de champignons. Je devrais jardiner plus souvent, moi. Dégustez toute la générosité des soupes Magie saveur à l'ancienne. Vous pensez à votre santé? Harmonie Mutuelle aussi. Nous pensons que la santé à laquelle vous avez droit est celle à laquelle vous devez avoir accès. Et avec plus de 4,5 millions de personnes qui nous font confiance, nous sommes plus forts pour vous accompagner. Harmonie Mutuelle, en harmonie avec votre santé. Un navire Costa lève l'ancre. Au cœur d'une croisière Costa, une semaine à partir de 689 € par personne. Tellement plus à découvrir sur costacroisière.fr. Bébé, il n'y a pas d'âge pour avoir une peau parfaite. Garnier crée sa première bébé crème anti-âge au Proxylane. Une texture confort qui ne marque pas les rides. Elle raffermit, réduit les rides, hydrate, unifie, protège des UV et fait peau de bébé instantanée. Efficacité anti-âge jour après jour. La bébé crème anti-âge de Garnier. Qui prend soin de moi? Garnier. A, B, C, D, E, F, G. 1, 2, 3, come play with me and let's go. Come on, let's go. Hold on to it forever. Nouvelle Fiat 500L, voyez plus grand. À partir de 199 € par mois sans apport. Alors bébé, heureuse? Ah oui, comme 1 million de personnes. 1 million? J'ai rendu 1 million de personnes heureuses? Je te parle pas de ça, mais il y a 1 million de personnes qu'on a fait gagner. Ah, ok. Les jeux de grattage Illico, c'est en moyenne 1 million de gagnants chaque jour. Illico, la bonne humeur, ça se gratte. FDJ. Mal de gorge, dès les premiers signes. Lysopaïne. Grâce à un antiseptique local et un agent de défense naturel. Lysopaïne transforme les en médicaments pas avant 6 ans. Ça fait du bien de pouvoir changer d'avis. Et pour votre crédit, modulez vos mensualités avec Cofidis. Et en ce moment, profitez d'un taux fixe de 5,41% sur 48 mois. Cofidis, le crédit sous un nouveau jour. Appelez le 0800 160 160. Découvrez la nouvelle Seat Leon à partir de 15 290 €. Police, les mains en l'air. Si vous insistez... Oh non! Dis donc, le consultant, plutôt beau gosse. Quelqu'un aurait vu le lieutenant Beckett? Castle. Tout va bien? Mais bien sûr! Bonne soirée, les gars. Une nouvelle soirée Gassol. Ça serait dommage d'aller voir ailleurs. Demain soir sur France 2. Ce programme est disponible en version originale sous-titrée. Retrouvez votre série avec Sushi Shop, créateur de sushi. Ne vous trompez pas, Audispray sans gaz élimine en douceur cérumen et corps gras. Avec Audispray, des oreilles propres pour toute la famille. Et pour moi, Audispray Junior. La femme moderne adore la purée maison. Oui, enfin, surtout quand elle est déjà prête. Alors la femme moderne, elle achète une purée créaline. Et ses collègues lui ont vite piqué l'idée. Au
rayon frais. Pour vendre votre bien immobilier, entreparticulier.com, le site immobilier qui s'engage sur un résultat. Entreparticulier.com. Moutarde aigre douce Kuhn, tellement plus douce et si gourmande. Moutarde aigre douce Kuhn, on n'y résiste pas. Kuhn, plutôt 2 fois Kuhn. Écrivez, frictionnez, recommencez. Nouveau friction clicker de Pilote. Quand les tomates sont gorgées de soleil, les raviolis sont encore meilleurs. Nouveau ravioli max de bœuf. Appétit, merci, vous aussi. Pour soulager vos douleurs, Thermacare. Thermacare est un patch chauffant qui cible la douleur. Mal de dos, tension musculaire, torticolis. La chaleur constante de Thermacare décontracte les muscles et vous soulage efficacement pendant 16 heures. Vous restez actif toute la journée. Thermacare. Appliquez la chaleur, soulagez la douleur. Nouveau Thermacare genou-coude. Dispositifs médicaux en pharmacie. Pour construire la maison, j'ai fait appel à Mikit. Le salon. Regarde le jardin. Mikit, il construit. Toi, tu finis et ça fait des économies. Jusqu'à moins 30%. Maison Mikit, l'accès intelligent à la propriété. C'est un truc de ouf. Ce soir sur France 2. C'est la loi. Votre loi. C'est pareil. Ansel avec Renée Zellweger, Ed Harris, Viggo Mortensen et Jeremy Irons dans un western qui sent la poudre. Monsieur Cole et moi, on va jouer du Colt. Un étudiant retrouvé poignardé à Belfort. L'agresseur a frappé pour tuer. Arnaud Poivre d'Arvor revient sur cette affaire non élucidée. Le festival du court-métrage d'Angers célèbre les premières fois. Appaloosa, non élucidé et histoire courte, ce soir sur France 2.